Alors, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Cariel. Bienvenue sur ma chaîne FVKD. Alors, c'est une chaîne qui aura des contenus spirituels pour vous édifier spirituellement. Alors, aujourd'hui, on va parler du baptême des eaux. Alors, c'est un domaine dans lequel je peux parler en fait. Parce que je me suis baptisé au moins 10 fois. Dont un baptême, comment dirais-je, cérémonial, comme ça, dans le fleuve du Jourdain, là où Jésus s'est baptisé. Mais bon, au moins 10 fois. Peut-être même que j'ai oublié d'autres baptêmes. Voilà. J'ai commencé à me baptiser, j'avais quoi, 14, 15 ans comme ça. Ou 16 ans. Et la dernière fois que je me suis baptisé, quand j'avais 29 ans. Donc, vraiment, c'était vraiment une bataille. Et pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi ma tête n'a pas marché? Vraiment, quand je l'ai fait la première fois, en fait, je ne savais pas si je comprenais même ce que les personnes racontaient. D'ailleurs, je ne comprenais pas. Et, et le baptême, en fait, c'est la sépulture de ton ancien toi. La sépulture de sa vieille vie, de l'homme ancien. Mais pour qu'on puisse sépulter l'homme ancien doit mourir. On va sépulter en fait ce qui n'est pas mort. C'est ça. Donc avant ça, le baptême, il doit avoir, premièrement, une repentance. Reconnaître que, ok, je suis pécheur. Je suis perdu. Et j'ai besoin de Jésus pour me sauver. Et pas seulement reconnaître ça de la bouche en fait. Mais prendre des attitudes pour pouvoir changer. Et tu peux dire, oh, je commence mes péchés, je suis pécheur. C'est facile en fait, dire ça. Mais reconnaître ça et prendre des attitudes pour changer. C'est différent. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est que tu es une personne et que tu luttes pour une autre personne. Tu pourrais faire pour changer. Il n'y a pas de conversion. Tu peux te baptiser autant que tu voudras. Rien ne va marcher. Rien. Conversion, c'est quoi? C'est ok. Tu mentais. Tu aimais beaucoup mentir. Mais tu stoppes. Tu fumais. Tu arrêtes de fumer. Tu buvais. Tu arrêtes de boire. Tu allais dans les clubs. Tu ne vas plus dans les clubs. Tu as les mauvaises amitiés. Tu laisses les mauvaises amitiés. Tu avais forniqué avec ton copain. Tu laisses de forniquer. Et tout ce que tu fais de mauvais là, hein? Tu laisses ça. Tu prends les décisions de laisser ça. Et quand tu fais cette décision et que tu marches, Dieu va te donner la force de changer. Quand Dieu voit que vraiment au fond de toi il y a un désir de changer, Dieu va t'aider. Il va te donner de repentance. Et tu vas passer à haïr ton ancienne vie, tes anciens comportements. Tu vas commencer à haïr le péché. Mais si tu n'as pas la haine du péché, tu vas repartir dans le péché. Mais tu n'as pas la haine de ça. Donc tu vois ça comme une bonne chose en fait. Donc tu vas repartir là-bas. Mais tu vas commencer à haïr. Tu vas vraiment vouloir changer et faire de tout pour changer. Dieu va même t'aider à changer. C'est maintenant, quand l'ancien homme est mort là, hein, que maintenant, tu peux aller te baptiser. Tu peux aller te baptiser quand l'ancien homme est mort. Quand tu sais que non, ah non, tu as fait des efforts pour changer. Tu as fait des efforts. Tu as lutté. Tu as laissé tomber les côtés. Maintenant là, tu peux pas te baptiser parce que maintenant là, tu demandes à Dieu que vraiment
tu veux changer, tu vas te baptiser et c'est là que l'ancienne créature maintenant est sépultée. Parce que en changeant, en prenant l'attitude de changer, tu tues l'ancienne créature. Tu la tues. Tu meurs pour le monde, pour vivre pour Dieu. Et le baptême, c'est une sépulture. Ok? Tu sépultes. Tu es enseveli. L'ancienne créature. Donc l'ancienne créature doit mourir. Mourir pour le monde. Mourir pour les désirs du monde. Et vivre pour Dieu. C'est là maintenant, quand tu sépultes là, quand tu te relèves maintenant, tu vas voir en fait un changement entre avant et après. Après le baptême, c'est très important en fait d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Ceci sera dans une autre vidéo. Afin de maintenir en fait ces changements que tu as commencé à faire là. Afin de les maintenir, tu as le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, vont passer et tu vas repartir dans la boue en fait. Puis tu vas te fatiguer. Tu vas dire que franchement, je peux continuer avec pour Dieu. Même si ton baptême était sincère. Même si ton baptême était sincère, même si ton baptême tu étais vraiment disposé vraiment à changer, que si tu as fait un vrai baptême, mais tu n'as pas de cet esprit, tu ne peux pas en fait te maintenir. Et même Jésus a dit, si tu n'es pas à Nicodème, je vais donner le verset biblique en bas, mais il a dit à Nicodème que si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu vas avoir le royaume de Dieu. Tu peux pas être sauvé en fait. Tu peux pas être une nouvelle créature. Donc tu dois être baptisé d'eau et baptisé d'esprit. Même Jésus, qui est Jésus, était baptisé dans les eaux et dans l'esprit. Après qu'il soit baptisé dans les eaux, après que Jean l'ait baptisé dans les eaux, donc après qu'il s'est baptisé, une colombe est venue sur lui et Dieu a dit, ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, c'est un modèle en fait. Mais il n'y a pas de baptême sans repentance. Il n'y a pas de baptême sans conversion. Et baptême des eaux. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y a deux baptêmes. Un baptême par immersion et par aspersion. Immersion, c'est quand tout ton corps est dans l'eau. Et dans l'eau, après, tu ressors. Aspersion, c'est quand on met des gouttes sur ta tête, en fait. Les deux sont valables, en fait. Du moment que tu as vraiment décidé de changer, le moment que tu as vraiment eu cette repentance-là, d'essayer de changer, pas la pour changer, les deux sont valables. Moi, mon dernier baptême qui a marché était un baptême d'aspersion, parce qu'il y avait le Covid. Et marché, non, j'étais en train de pleurer. Non, j'étais en train de pleurer. Quand le pasteur me disait, répète après moi, Dieu, je te donne ma vie. Ce genre de paroles là. J'étais en train de pleurer. Mais je savais que une fois que je me baptise, c'est fini. Je suis officiellement mort pour le monde. C'est-à-dire que tous mes péchés, tout ça là, tout mon ancien moi, c'est terminé. C'est-à-dire que je vis pour moi maintenant, je vis pour Jésus. Voilà. C'est ça. Baptême, tu vis pour tout. Quand tu baptises dans les eaux, normalement, tu laisses le monde. Tu laisses le monde. Et tu vis pour Jésus. Maintenant là, si tu te baptises et que les mêmes péchés que tu faisais avant, ton baptême, tu les refais, ton baptême n'a rien valu. Tu es rentré un pécheur sec, c'est un pécheur mouillé. Il doit vraiment avoir un avant et un après. Voilà, un avant et un après. C'est comme ça que tu sais que ton baptême a vraiment marché. Que Dieu a accepté en fait ton offrande. Que c'est une offrande en fait. Que Dieu a accepté ton offrande. Donc voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser ou bien
poser à votre pasteur. Si vous n'avez pas d'église, je conseille l'église universelle. Je vais mettre le lien en bas. Donc voilà, c'était ce que j'ai à dire par rapport au baptême. Donc je vous dis que Dieu vous bénisse. Et gros bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Le baptême de l'esprit.